Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'être humain fait l'expérience de 3 types de vie. La vie d'ici-bas, la vie dans la tombe et la vie dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, le corps et l'âme sont unis. C'est cette âme qui confère à l'être humain sa vitalité. Lorsque l'âme se sépare du corps, l'être humain meurt. Si le corps se décompose dans la tombe et devient de la terre, ou brûle et devient des cendres, ou est dévoré par des animaux sauvages, l'âme ne disparaît pas. La vie dans la tombe comme Menz dans la vie au tombeau. Il y a des sensations mais pas de mouvement. Le jour de la résurrection, un corps sera créé, ce corps vivra éternellement avec l'âme, soit au paradis, soit en enfer, Jahannam. Pour que l'être humain puisse être heureux ici-bas, et dans l'au-delà, il doit être musulman. Être heureux ici-bas signifie vivre en paix. Être heureux dans l'au-delà signifie entrer au paradis. Allah le Tout-Puissant est entré miséricordieux envers ses serviteurs. Il a annoncé à ses serviteurs, par le biais des prophètes, le chemin du bonheur. Car les êtres humains ne peuvent pas trouver ce chemin du bonheur avec leur propre intelligence. Aucun de ces prophètes n'a parlé de sa propre intelligence, mais n'a annoncé que ce qu'Allah le Tout-Puissant lui a fait savoir. Nous appelons d'un religion le chemin de la félicité que les prophètes ont annoncé. La religion que Mohammed, paix sur lui, a proclamée est appelée Islam. Depuis Adam, paix sur lui, des milliers de prophètes sont venus. Le dernier de ces prophètes est Mohammed, paix sur lui. Les religions annoncées par les prophètes précédents ont été dénaturées avec le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre la félicité que d'apprendre l'islam. Islam signifie la connaissance de la foi, à laquelle on croit avec le cœur, et la connaissance des prescriptions islamiques, à pratiquer avec le corps. Cette connaissance de la foi et des dispositions islamiques s'acquiert dans les livres des érudits et al-Sunnah, et non dans des livres nuisibles écrits par des ignorants et des égarés. Avant l'an 1000 de l'Hégire,